Добрый день, как поживаете, что нового? J'espère que tout va bien pour vous et nous pouvons continuer. C'est le Russe Bio et я, Svetlana. Je suis très contente de vous voir et de vous présenter aujourd'hui le participe russe. On a déjà vu le gérondif, alors il est temps de connaître le participe, n'est-ce pas? On va commencer par notre petit soleil et voir qu'est-ce que ça donne tout ça. Hop, voilà notre participe. Comment ça sonne en russe? Eh bien, on va reconnaître cette racine par partie dans le mot russe. Et ce mot, vous avez déjà vu à l'intérieur d'un autre mot, le gérondif. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Причастие. Le gérondif, c'était дие, причастие. D'accord? Alors, cette racine, часть, une partie, une part, et évidemment les autres mots, comme en français. Une partie, et après participer, participant, ben nous aussi. Часть, et puis tout ce qui va avec cette racine, participer, участвовать. D'accord? Voilà, donc là, on est bien. La logique est là. Maintenant, on va voir comment ça se passe en russe. Ça va être un petit peu différent parce que le participe, il a deux valeurs. Une valeur d'un verbe et l'autre valeur d'un adjectif. Ça se mélange et ça donne quelque chose de très très intéressant. Alors, on va noter ça. Donc, on a dit adjectif et on a dit le verbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le participe, il a toutes les qualités d'un adjectif et toutes les qualités d'un verbe. C'est quoi les qualités d'un adjectif? Eh bien, un adjectif, il peut être féminin, masculin, neutre, pluriel, vous vous rappelez? Voilà, donc c'est la première chose. Après, un adjectif, il peut se décliner. Mon Dieu, encore la déclinaison. Et voilà. Vous voyez le truc? Et le verbe, qu'est-ce qu'il peut nous proposer le verbe? Le verbe, il peut nous donner un peu la notion du temps. Voilà. Il peut nous donner aussi, en russe, il peut nous donner ce petit goût de perfectif ou imperfectif, d'accord? Et puis aussi le petit côté, les verbes pronominaux. Donc ça, on va ressentir aussi. On a vu déjà ça en gérondif. Voilà. Et ici, je peux rajouter aussi le pluriel. Vous voyez? Donc, on a plein de choses dans le participe. Et on va voir comment ça s'exprime. Déjà, on va noter les questions, en fait. Les questions qu'on peut poser pour obtenir le participe. Une question qui est vraiment question pour les adjectifs. Какой? Quel? D'accord? Puisque c'est comme adjectif. Pourquoi pas? Donc, on va dire c'est ça. Et puis, une autre question, который. Lequel? Vous vous rappelez de ce mot? Quand on a vu les cas, on l'a utilisé pour fabriquer les phrases complexes. Ça vous revient un peu? Voilà. Et évidemment, on a dit que ça peut être féminin, какая. Masculin, on a déjà. Neutre, какое. Pluriel, какие. Vous voyez? Donc ça commence déjà à se varier. Super. Quand on a vu le gérondif, c'était juste как, juste cette partie-là. Et как, c'est vraiment un truc d'adverbe. Ce n'était plus variable. Le gérondif, il est invariable. C'est une forme fixe, comme ça. Tandis que
le participe va bouger dans tous les sens. Super. Maintenant, on va voir que dans tout ça, il y a aussi des branches qui vont nous amener vers le participe actif et le participe passif. Ça veut dire quoi? Actif, tout de suite, on sent le mot nous dit actif, action, agir. Vous voyez le truc? Ça veut dire quelqu'un qui fait quelque chose. Quelqu'un ou quelque chose. Ça veut dire il a un auteur. Ok? Par contre, tout ce qui est passif, c'est quelqu'un ou quelque chose qui subit une action des autres. D'accord? Donc, quelque part, victime. Voilà, l'auteur et la victime. Comment ça s'exprime? Et tout ça, on va voir, c'est les suffixes qui vont nous fabriquer ces formes-là à partir d'un verbe. Voilà, vous allez voir, ça ressemble pas mal à tout ce qui se passe au niveau de participe en français. Voilà. Qu'est-ce qui peut arriver encore dans cette histoire? Quand c'est actif ou passif, ça peut être aussi au présent ou au passé. Donc ces deux-là, ils peuvent nous donner le présent et le passé. On va l'exprimer ça comme ça, avec ces deux lettres. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez comment on a fait avec le verbe faire? C'était notre exemple, c'était notre étalon. Voilà, notre base verbale, vous vous rappelez? On ne va pas apprendre tout de suite. Donc aujourd'hui, je vous propose voir cette partie active, d'accord? Le participe actif. Donc c'est quelqu'un qui fait des choses. Quelqu'un ou quelque chose qui fait, ça revient en français faisant. Voilà. Vous voyez ce ANT à la fin de vos participes. Au lieu de ANT, on va voir autre chose. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On va déjà noter qu'on va donc traiter tout ce qui est actif et le passif la prochaine fois, d'accord? Sinon on est perdu, on est dans tous les sens, c'est pas bien. Ok. Vous vous rappelez de notre verbe faire? Notre verbe faire, qu'est-ce qu'il a donné? Il nous a donné ça. Die. La. You. She. Donc, c'est un peu le principe pour tous les verbes à at, yet, yat, se, yush. On va voir un autre verbe, par exemple, знающий. Знать, connaître ou savoir. Pour vous montrer que ça se comporte pareil, une fois on a accepté une règle, on applique. Super. Yush. Est-ce que vous vous rappelez qu'on a vu aussi ce you? Quand on conjugue un verbe en at, on trouve ce you dans la première personne singulier, я, делаю, знаю, et puis la troisième personne plurielle, они делают, они знают. Donc on va se fixer sur cette troisième personne plurielle parce que c'est vraiment la forme qui est plus proche pour fabriquer les participes, d'accord? Actif. Делающий, c'est lui qui fait, faisant, et la même logique pour tous les autres verbes. Ok, on a vu yush. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah bah, quand on a yush, quelque part, on a aussi ush. D'accord? Ça veut dire les verbes qui font ou à la troisième personne plurielle. Je voûte, par exemple, le verbe j'it, j'ai voûte, ou le verbe être, vous doute.
ok, ou le verbe prendre, Beirut. On va les noter. Déjà, ce sont les verbes irréguliers, donc ça peut nous intéresser plus. Allez, donc ce ouch, si je rajoute Berushi, prenons le verbe prendre, donc votre ANT, on va retrouver dans cette partie-là, d'accord? Живущий. Et vous voyez, chaque fois I, mais c'est la terminaison des adjectifs masculins. I ou I. Pourquoi on ne peut pas mettre I? Parce que la chantante, chez, c'est vraiment la chantante. Vous vous rappelez? J'ai, cha, cha, tché. Voilà. Alors, il n'y a que ça comme possibilité, d'accord? Et quand vous fabriquez la forme féminine, est-ce que vous vous rappelez que les chantantes ne supportent pas ya? On a vu ça quand on a regardé le gérondif. Alors, pour tout ce qui est féminin, on va noter donc les terminaisons. Ça, c'était le suffixe, ce ch, et les terminaisons d'un adjectif. Logique? Logique. Allez, qu'est-ce qui est possible de faire? Ça veut dire, ça va être pour les filles, ая, делающая, живущая. Pour les nôtres, vous vous rappelez aussi? Et puis, on a tout masculin, on n'a pas le pluriel. I. Évidemment, I aussi, parce que les chantantes ne supportent pas E. Super. Donc ça, c'est le présent. On n'a pas noté que ça, c'est le présent. Ça veut dire, il aura aussi le passé. On va voir un peu plus tard. Donc, ouch ou yush. Et c'est très bien. Ouch, yush. Pour les verbes en at, d'accord? Et pour les verbes en yet, ok, on va apprendre un verbe en yet. Ume, yushi. Qu'est-ce qui change? Et bien, juste cette voyelle. A, ye. Gula, yushi. Ça, c'est avec ya. Shi, gula, yushi. Vous voyez, donc l'infinitif, ça nous sert aussi pour quelque chose. Mais, vous voyez, les verbes qui changent beaucoup quand on les conjugue, on ne peut pas s'appuyer sur l'infinitif. Donc, on s'appuie plutôt sur cette troisième personne plurielle, Ani. D'accord? Ani gulayut, Ani живут. Vous voyez, quand c'est pas régulier, ça change. Donc, l'infinitif, il ne nous aide pas vraiment. Voilà. Ça, c'était les verbes en at, yet, yat. On a bien compris ce qu'on fait, n'est-ce pas? Et yat, c'est notre groupe. Vous savez, il y a deux groupes principaux, at et it. Alors, comment ça se passe si c'est le verbe en it? Любить, говорить, ценить, etc., etc., звонить. On va donc noter it. Qu'est-ce qui se passe? Et bien, là, on va aussi se concentrer sur cette troisième personne plurielle. Любить. Они любят. Et qu'est-ce que ça donne? Любящий. Regardez. Ici, c'était ou you. Dans ce groupe-là, ce sera ya ou
Donc, ya ou a. Ok, on va voir pourquoi a. Et bah, c'est aussi la troisième personne avec a. Par exemple, vous savez les verbes traîtres. Par exemple, le verbe déchet. Il fait ать en infinitif, mais après ты дышишь, on дышит, мы дышим, они дышат. Alors, ça va nous donner дышащий. Voilà. Encore une fois, la chantante ne supporte pas ya, alors on est obligé d'utiliser a. D'accord? C'est ça la différence. Encore. Les jachi. Les jattes. Être allongé. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? On a vu déjà. Ça nous rappelle ce en. Mangeant, chantant, lisant, écrivant. Vous voyez le truc? En français, on fabrique ça plutôt avec la première personne plurielle. Мы, nous. Et vous voyez, pour tout ce qui est russe, on se base sur troisième personne plurielle. D'accord? Они. On va noter peut-être ça pour ne pas oublier. Voilà, они. Они любят, любящий, aimant, aimant, respirant. Vous voyez le truc? Voilà, они, c'est notre aéroport pour après partir dans tous les sens. Super. Ok, peut-être un autre verbe. Звонящий, звонить, appeler, téléphoner. Звонящий, etc., etc. Vous avez compris le principe. Ici, c'était ush, yush. Ici, c'est h, yash. D'accord? Mais en gros, regardez, ch, c'est vraiment la consonne reine de cette histoire de participe actif présent. Vous avez remarqué aussi que au présent, on est... Qu'est-ce qu'on utilise? Quel aspect de verbe? Puisque ça prend une valeur de verbe imperfectif, d'accord? Au présent, c'est toujours imperfectif. Comme ça, pour vous habituer, parce que l'aspect du verbe, c'est un sujet assez compliqué pour les Français, parce que vous n'avez pas. Voilà. Donc, on va aussi noter que c'est l'imperfectif qui joue, d'accord? Super. Encore une fois, actif, ça veut dire l'auteur, ça veut dire quelqu'un qui fait. En gros, quoi. Qui sait, qui prend, et du coup, qui aime, donc aimant, n'est-ce pas? Pour tout ce qui est ouche, je voulais vous dire aussi que les chantantes, elles sont aussi à l'origine de ce choix entre ou et you. Par exemple, пишущий, écrivant, ça va nous donner ce ou. Juste pour vous dire que les chantantes sont méchantes. Voilà. Пишущий. Voilà. Ici, ça nous oblige d'utiliser A. Et ici, la chantante nous oblige d'utiliser O. Super. Voilà. Ça, c'est tout ce qui se passe là, au présent. Qu'est-ce qui va nous arriver si on veut dire la même chose, mais au passé? Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe au passé. Ça va être un peu plus varié. Au présent, on était un peu coincé. On a utilisé l'imperfectif
maintenant, on va avoir le choix perfectif ou imperfectif. Vous vous rappelez que pour le passé, on peut utiliser les deux. Ça nous donne un peu soit votre temps imparfait, soit le passé composé. Ça revient un peu. Là, on va avoir ce choix aussi. Donc ici, ça va être les deux. Hop et hop. Et ici, c'était un seul. Comment ça se passe? On va encore avoir des suffixes. Les suffixes qui vont se présenter comme ça. Regardez, on va déjà prendre cet exemple de делать. C'était notre base. Делавший. Et tout de suite, il va nous montrer le suffixe. Делавший. Qu'est-ce qu'on voit? Ch. D'accord? On a vu déjà ça quand on a regardé le gérondif. Ça vous revient un petit peu? Chi. Vous vous rappelez? Et voilà. Donc, notre base, ça va être le verbe au passé. Делал, делал. Il y a deux solutions. Et ici aussi, on va avoir deux solutions. Quelle est la différence? Делавший, c'est lui qui faisait, qui lisait, qui aimait. Ok? Делавший, c'est lui qui a fait. Une petite nuance. Et cette lettre, le préverbe qui va nous faire toutes les différences. Voilà. Et vous vous rappelez que les préverbes sont différents. On va, si on prend notre histoire de le verbe aimer, qu'est-ce que ça donne? Et comme ça, tout de suite, on va voir les différences au niveau des voyelles. Любивший, qui aimait. On est dans cette histoire active, d'accord? Pas любивший, qui a aimé. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, on garde juste notre A d'infinitif et de la forme au passé aussi. Делал, любил. Donc, c'est notre L. Donc, on va se débarrasser et mettre à la place V et ch. Le principe. Super. Regardez. Est-ce que ça marche comme ça pour tout le monde? Qu'est-ce que ça donne, par exemple, si le perfectif ne ressemble pas à l'imperfectif? Il a des verbes comme ça. Notre verbe prendre, voilà, prendre, son perfectif, взять. Et comme on se base sur le passé, взял, взявший. Mais ça, c'est le passé perfectif. Et pour l'imperfectif, бравший. Voilà. Quand ce n'est pas l'histoire de préverbe, on joue avec les deux parties. Chaque partie, elle nous fait quelque chose. Comme les verbes понимать, понять, объяснять, объяснить. Vous vous rappelez? Donc on prend chaque fois perfectif ou imperfectif et on fait juste ce petit travail. Вш. C'est pas compliqué, non? Voilà. Comme c'est très variable, donc c'est ça un peu la différence par rapport au français. On peut aussi faire féminin, neutre, pluriel, comme ici, parce que la terminaison, c'est la terminaison d'adjectif. C'est là et là. Ça se décline aussi, malheureusement, parce que l'adjectif, ça se décline. Ok, on a noté ça d'ailleurs dans tout ce qui est qualité ou défaut.
parce que ça nous donne plus de travail. Voilà. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a des choses qui se font pas comme ça? Et bah oui, vous vous rappelez, quand on a vu le gérondif, on a vu aussi les modes, on a vu les verbes qui n'ont pas de L au passé masculin, parce que notre base c'est le passé masculin. Vous voyez, j'ai mis L et pas LA, LO. On a vu le verbe, vous vous rappelez le verbe cuire un foie, pitch. Du coup, au passé, c'est pjok, ispjok. Et notre option, donc ça peut être wäsche, mais ça peut être aussi juste ch. Pjok, le passé, et on rajoute chi. Voilà, pjokchi. Nisti, nios, nioschi. Vous voyez, il n'y a pas de L, il n'y a pas de V. Logique? Logique. Voilà. Donc ça aussi. Comme ici c'était ouch, H. Ici c'est vch ou ch. D'accord, la variété. Super. Est-ce qu'il y a d'autres curiosités? On n'a pas noté par exemple le verbe aller. Idushi. C'est très intéressant. À ce niveau-là, ça va changer. Je vais noter juste pour... Là, ça va bien. Idu. Ani idut. Idushi. Le présent. Et là, maintenant, on va prendre le passé, le verbe iti. C'est quoi son passé? Il est très très bizarre, rien à voir avec l'infinitive ou la conjugaison. Shol, vous vous rappelez? Shol. Il y a elle, mais on va pas profiter. Vous savez comment ça va faire au passé? Shetshi. Voilà. Regardez, ce D, on ne sait pas d'où ça vient. Shol, shetshi. Les voyelles changent un peu, comme ici, par rapport à leur infinitif. Et là, c'est par rapport au passé. Shol, shetshi. Et évidemment, tout ce qui est un préverbe, parce qu'avec le verbe iti, on peut faire plein d'autres. Là, c'est le verbe aller. Mais on peut aussi faire le verbe partir, arriver, plein d'autres. Venir, vous vous rappelez? Voilà, il suffit de rajouter ou shetshi. C'est lui qui est parti, d'accord? Pli, shetshi, c'est lui qui est arrivé. Et puis plein d'autres. Vo, shetshi, c'est lui qui est entré. Vous avez compris. Qu'est-ce qu'il a d'autre à ce niveau? Qu'est-ce qu'il a comme curiosité? Ça, on a noté, c'est très bien. Écoutez, ça c'est très intéressant, donc c'est pas le préverbe qui fait la différence. Ça, il n'y a pas de V, c'est intéressant. Et ça, c'est carrément autre chose. Oui, peut-être le verbe être, c'est très intéressant. Comment il se comporte? Vous savez, quand on a vu le gérondif, vous vous rappelez, buduchi, comme si on a pris la conjugaison au futur. On peut aussi se baser sur ani, ani budut. Vous vous rappelez, buduchi. Ici, on va profiter de ch et du coup, ça va nous donner budushi. Il n'y a plus de place, mais c'est peut-être la dernière chose. Budushi. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est aussi le futur
Bah, déjà, будущее время, c'est le futur, mais уж, c'est le suffixe de participe, vous voyez. Et c'est aussi, par exemple, si on parle de nos ex et de nos futurs, voilà. Mon futur, je sais pas, employeur, ou mon ex copain. Vous voyez, vous pouvez imaginer déjà qu'est-ce qu'on peut rajouter pour dire futur ou ex. C'est intéressant, non? Donc là, c'est futur. Et ex, chez. Attention, ne pas confondre la lettre chat, vraiment. Ça, c'est notre présent. Et chez qui va. Voilà, vraiment, il n'y a pas de. Il n'y a pas de petit truc. Voilà. Donc, on a plein de choses encore à mettre dans la tête. C'est peut-être compliqué, mais pas vraiment. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Que c'est quelque chose qui se varie. Ok? Ce n'est pas comme en français. On peut faire tout ce qu'on veut au niveau de genre, masculin, féminin, neutre, au niveau de tout ce qui est singulier, pluriel, notre côté adjectif, et aussi ce qu'on a fait, les valeurs de verbe, ça veut dire on joue par rapport au temps, on joue par rapport à l'aspect, et la dernière chose qu'on peut faire, c'est jouer par rapport à tout ce qui est verbe pronominal. Voilà, comment ça se passe? Si on prend le verbe pronominal, qu'est-ce que ça peut être? Vous vous rappelez notre verbe laver et se laver? Comme c'est court, ça va très bien. Alors, donc si c'est juste l'avant, moyushi, on va vraiment noter cette dernière chose. Moyushi, regardez, ça c'est l'avant. Moyushi sa, ce l'avant. Quelle est la différence par rapport au gérondif? Au gérondif, c'était si ici, s et le signe mot. Ici, on garde carrément le sia d'infinitif. Ok? Moyushisa, là on est ici. Et pour ici, mывший, parce que le passé c'est мыл, tandis que ici, они моют, la base они, et puis ici, la base c'est elle. La base c'est très important, comme ça on n'est pas perdu. Мывший et мывшийся. Et en plus, помывшийся. Le préverbe, là c'est notre histoire donc d'un verbe pronominal. Vous avez compris le principe, je pense. Très très bien. Vraiment, un résumé rapide. Le participe. Le participe, il a deux valeurs, d'un adjectif et d'un verbe. Ça peut être actif ou passif, d'accord? Actif, ça peut être présent, passé. Passif, ça peut être présent et passé aussi. Aujourd'hui, on a traité tout ce qui est actif. L'auteur d'action. Qui fait. Si c'est le présent. Qui a fait ou qui faisait. D'accord? Si c'est le passé. Voilà. Ça ressemble beaucoup à votre forme avec ANT, lisant, écrivant, pensant, etc., etc. Et ici, vous vous basez donc sur tout ce qui est en français qui lisait, qui a lu.
Ok, c'est ça la différence entre notre passé perfectif et imperfectif. Si on prend le verbe lire, c'est ça en fait. Lisant, qui a lu, qui lisait. Voilà, ces trois formes, c'est vraiment pour vous des choses à penser quand vous fabriquez le participe russe actif aujourd'hui, d'accord? Nous sommes auteurs de tout ce qu'on fait. Parce que les victimes, on va voir plus tard, quand on va voir les participes passifs, passé et présent. Ok? Pour l'instant, donc on va se reposer, on va un peu assumer cette histoire, d'accord? Donc stop. Je vous souhaite que des bonnes choses. Будьте здоровы. Желаю успеха. On va se voir très très bientôt. Увидимся. Пока.